Pourquoi l'armée et les forces de l'ordre américaines ont-elles leurs propres forces de police? Y a-t-il vraiment une grande différence? Voici un exemple pour y réfléchir. Pour entrer sur une base militaire, il faut passer un contrôle à la porte où les gardes vérifient votre pièce d'identité. Ces gardes à la porte peuvent être soit des policiers militaires, soit des policiers du département de la Défense, qui eux sont des civils. En traversant la base, vous pouvez croiser un policier municipal local. Mais pourquoi y a-t-il des policiers civils et militaires? Quel est l'intérêt? Font-ils respecter les mêmes lois? Les deux peuvent-ils vous arrêter? Reçoivent-ils la même formation? Qui voit le plus d'actions? Nous allons répondre à ces questions et d'autres. Voici la police militaire contre la police civile. Avant de pouvoir parler des différences entre les deux, expliquons brièvement ce qu'ils sont, en commençant par la police militaire. Pour commencer, la police militaire est composée de membres de l'armée, qu'ils soient militaires du rang comme officiers, et elle existe dans toutes les branches de l'armée, sauf la force spatiale. Il y a les PM de l'armée de terre, les maîtres d'armes de la marine, les PM des Marines, les forces de sécurité de l'armée de l'air et les spécialistes de l'application de la loi maritime de la garde côtière. Comme vous pouvez le voir, ils ne portent pas tous le même nom, mais ils sont tous policiers militaires et remplissent les mêmes fonctions selon leurs branches respectives. Dans l'ensemble, les PM font respecter la loi sur les bases militaires, assurent la sécurité des bases, patrouillent et peuvent être appelés à intervenir dans certaines situations de combat à l'étranger. Les policiers ordinaires, en revanche, sont tous des civils. Ils ne font pas partie de l'armée, même s'ils sont affectés à une base militaire en particulier. Ils font respecter la loi à différents niveaux, fédéral, étatique, comté, ville, commune, tout ce que vous voulez. Ils font respecter les lois des États-Unis en fonction de leur juridiction. Quand on parle de policier ordinaire, pour simplifier, on parle du policier moyen. Bien que les forces de l'ordre fassent une multitude de choses, si on réduit cela à l'agent de patrouille standard, les policiers patrouillent, interviennent lors d'incidents et d'urgences, protègent la sécurité publique, vous voyez le genre. D'accord, vous savez que la police militaire, c'est la police dans l'armée, et la police ordinaire, c'est la police qui n'est pas dans l'armée. Si c'était aussi simple, on aurait déjà terminé ici. Même si cela peut sembler être deux choses complètement différentes, il y a beaucoup de similitudes dans leurs tâches et responsabilités quotidiennes. L'application de la loi reste l'application de la loi, après tout. Ne soyez pas surpris de voir un policier militaire faire passer un test de sobriété à un militaire sur la base s'ils franchissent la porte. C'est comme voir un agent de patrouille en donner un à un conducteur ivre sur une autoroute. Sur la base, les policiers et militaires patrouillant dans les rues, comme ceux de votre ville dans votre quartier. Les bases militaires ressemblent à de petites villes. Il y a des écoles, des logements de la base, des bars, des supermarchés, tout ce que vous voulez, avec beaucoup de gens qui vont et viennent. Le crime existe partout, même sur une base militaire. Les policiers militaires peuvent intervenir sur les mêmes types d'appels qu'un policier en ville, comme des violences domestiques, des conduites en état d'ivresse, des cambriolages, des vols, des tireurs actifs, etc. Ils peuvent même travailler sous couverture. Bien que leurs fonctions se recoupent, vous vous demandez sûrement s'ils voient autant d'actions. La réponse simple est non. Même si chaque base, ville ou village est différent, en moyenne, un agent des forces de l'ordre classique répondrait à un plus grand nombre d'appels qu'un policier militaire en patrouille sur une base donnée. Voyez les choses ainsi. Nous vous avons dit qu'une base militaire est essentiellement sa propre ville, où les policiers et militaires règnent en maître. Mais toutes les bases militaires ne sont pas comme Chicago. Certains crimes ou incidents nécessitent une réponse, mais cela reste généralement moins important que ce que gèrent de nombreux policiers. De plus, la police militaire n'a de juridiction que sur les installations militaires. Dès qu'ils franchissent les portes, ils se retrouvent sur le territoire de la police locale. Il n'y a pas de juridiction concurrente, ce qui signifie qu'ils sont impuissants dès qu'ils franchissent cette porte. Si vous commettez un crime et quittez la base en voiture, ils vous poursuivront jusqu'à ce que les autorités locales prennent le relais. Quelles autres différences y a-t-il entre policiers militaires et la police ? Pour commencer, les policiers militaires appliquent le Code uniforme de justice militaire, souvent appelé UCMJ, qui est une loi fédérale adoptée par le Congrès. C'est la base du droit militaire aux États-Unis. Si vous êtes dans l'armée, vous y êtes soumis. Essentiellement, cela signifie que si vous êtes un militaire et que vous faites quelque chose que vous n'êtes pas censé faire sur une base militaire, vous pouvez être arrêté pour avoir enfreint l'UCMJ. Mais il ne s'agit pas seulement de l'UCMJ, cela s'applique à n'importe quel crime. Cependant, si vous êtes un civil sur la base, vous n'êtes pas soumis à l'UCMJ comme un militaire. Maintenant, ne vous emballez pas trop vite. Les civils ne peuvent pas faire un excès de vitesse sur une base militaire sans conséquence.
Tout comme un policier ordinaire peut vous donner une contravention pour excès de vitesse sur l'autoroute, un policier militaire peut vous en donner une pour excès de vitesse sur la base. Mais que se passe-t-il si une simple contravention ne vous suffit pas ? Si vous êtes civil sur la base et commettez un crime grave, la police locale ne peut pas venir vous arrêter car elle n'a pas compétence. Vous n'allez pas purger une peine de prison sur une base militaire. Vous serez détenu puis remis à la police locale. Si vous êtes militaire, la police militaire a plus d'autorité sur vous. Ils s'occuperaient de vous. Selon vos actes, vous pourriez être envoyé en prison militaire, où il y a aussi des policiers militaires, car certains travaillent en dans l'administration pénitentiaire. En gros, ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici, c'est que la police militaire a beaucoup moins de pouvoir et de juridiction sur les civils. Il existe une loi appelée le Posse Comitatus Act qui interdit aux troupes fédérales de participer à l'application de la loi civile, sauf si cela est expressément autorisé par la loi, comme en cas de loi martiale ou d'urgence extrême. Même lorsqu'un civil se trouve sur une base militaire, la police militaire ne peut exercer qu'un certain niveau d'autorité sur lui. Et si un policier militaire quitte la base, il n'a aucune autorité. Il est important de noter que le Posse Comitatus Act ne concerne pas la garde côtière, qui possède une autorité légale pour faire respecter la loi auprès des civils. Les policiers militaires de la garde nationale peuvent intervenir dans l'application de la loi s'ils agissent sur ordre officiel et que la législation de l'État le permet. C'est bon à savoir. Supposons que vous soyez militaire hors base. Les forces de l'ordre local ont-elles moins de pouvoir ? Non, vous pouvez être arrêté et traité comme tout civil. Petit fait amusant, si vous êtes militaire et que vous vous faites arrêter pour une bagarre en état d'ivresse dans un bar, non seulement vous serez accusé d'agression, mais en plus vous recevrez une sanction non judiciaire à votre retour à l'unité. C'est une double punition pour les militaires. Restez sages, les enfants. Policiers et policiers militaires font des choses similaires, mais leur formation et leur carrière diffèrent. Ils peuvent acquérir des bases communes pour faire respecter la loi, mais un policier militaire ne reçoit pas un badge en entrant dans un commissariat, et inversement. Les policiers et militaires, sous contrat avec l'armée, restent avant tout membres des forces armées, alors que les policiers sont employés à temps plein. Un policier peut démissionner à tout moment, contrairement à un policier militaire qui ne peut pas partir aussi facilement. Les policiers peuvent également faire des heures supplémentaires. Les policiers militaires, non. Quant à la façon de devenir policier militaire ou policier, le parcours sera assez différent. Cela s'applique même aux conditions requises. L'âge minimum pour devenir policier militaire est de 18 ans et aucun diplôme universitaire n'est exigé. Pour les policiers, selon le service ou l'agence que vous rejoignez, l'âge minimum peut être de 21 ans et il peut aussi être nécessaire d'avoir un diplôme nécessitant 2 à 4 années d'études. Si vous remplissez les conditions initiales pour devenir policier, vous passez un test et entrez dans une école de police où chaque étape de la formation est axée sur l'apprentissage du métier de policier. Les policiers militaires passent d'abord par le camp d'entraînement, sans lien direct avec leur futur métier. Rappelez-vous, ils sont d'abord membres des forces armées avant d'être policiers militaires. Vous devrez apprendre bien plus que le métier de policier militaire. Les évolutions de carrière diffèrent aussi fortement entre ces domaines. Par exemple, un policier affecté à la patrouille peut exercer cette fonction pendant 20 ou 30 ans et prendre sa retraite sans problème. Ils peuvent aussi devenir enquêteurs, passer l'examen de sergent ou monter en grade à leur guise. Dans l'armée, il faut monter en grade ou partir, et plus on progresse, moins on est soin sur le terrain. Contrairement à un policier, vous ne ferez pas de patrouille pendant plus de 10 ans. Plus vous restez longtemps, plus il est probable que vous fassiez du travail administratif. Concernant l'évolution de carrière, un policier militaire est généralement muté bien plus souvent qu'un policier classique. Puisqu'il y a des bases militaires partout, y compris à l'étranger, les policiers militaires peuvent se retrouver n'importe où dans le pays ou dans le monde. Les policiers civils, en revanche, ne bougent pas autant. Les policiers fédéraux ou d'État se déplacent comme parfois, certains agents fédéraux vont à l'étranger. Mais en général, ils restent près de chez eux. Cela dit, vous vous êtes donc déjà demandé pourquoi nous avons des policiers camps fédéraux, d'État et locaux ? Quel est l'intérêt de tout ça ? Ou peut-être que vous voulez en savoir plus sur les policiers militaires de l'armée américaine. Eh bien, vous avez de la chance. Nous avons fait des vidéos sur les deux sujets. Allez les voir. Les liens sont dans la description ci-dessous. Voilà, c'est le résumé simple et direct de la différence entre la police militaire et la police civile. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que vous voulez vraiment être ici ? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Pour figurer dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme de membres via le lien en description ou le bouton « Rejoindre » à gauche du bouton « S'abonner ». Visitez notre page Patreon et rejoignez l'équipe.
Voici Nick Naosha. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.